Voilà, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Quel est le titre de cette vidéo et qu'est-ce qu'on doit voir tout au long de cette vidéo? 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous débutez votre procédure. Je recommence. Les 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous allez commencer les démarches en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique. Que tu es passé par une tierce personne, que tu es passé par un agent de voyage, que tu es même dans le groupe étudiant en Belgique dont je suis le promoteur, si parmi ces 10 erreurs, il y a une seule dans laquelle tu rectifies le plus rapidement, c'est-à-dire à l'instant où tu suis cette vidéo, le plus rapidement possible. Donc, au fur et à mesure que je vais énumérer des erreurs, je vais aussi donner au même moment des solutions, ce qu'il y a lieu de faire. Je recommence. L'essentiel est que tu me suives ou que tu me comprennes. Si parmi ces 10 erreurs, tu as dans une seule même des erreurs commises, tu mets pause, tu résous le problème, tu résous cette erreur et tu avances. Sinon, tu n'auras pas ce visa-là. Ta procédure sera donc bloquée. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, c'est uniquement pour les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique. Qui suis-je? Je m'appelle Kamonyetala Aristide et j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant, à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 €, comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives et en des mots simples qui va te montrer comment constituer tes dossiers. En d'autres termes, je te montre comment constituer ton dossier, quand, où, combien ce que tu dois constituer doit te coûter et comment via ton smartphone et une simple connexion Internet suivre l'état d'évolution de ton dossier sans qu'une tierce personne ne vous aide dans vos démarches. Alors, que tu aies une personne qui réside en Belgique, en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Vous pouvez faire la procédure du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de personne. Et dans le programme, je vous montre comment le faire. Voilà. Tu es prêt? Ah là 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 là, mon ami. On y va pour les erreurs. Je t'ai encore dit, mon ami, je t'ai encore dit ceci. Aristide t'a dit que si tu es dans une de ces erreurs, tu mets pause, tu mets stop. Tu pars d'abord résoudre ce problème-là avant de venir continuer ou tu télécharges la vidéo. Et si qui que ce soit te dit le contraire, tu lui dis il y a un fou qu'on appelle Aristide qui a dit on le fait d'abord. Quelles sont donc ces 10 erreurs? La première erreur, l'homme n'est rien sans son bord. La première erreur à ne pas connaître, ne pas récupérer votre diplôme de baccalauréat à temps. Alors, vous saviez, il y a des personnes qui ont obtenu le baccalauréat, cela date déjà, ils ont un bac qui fait déjà plus de 3 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, si vous voulez faire dans la procédure et que vous n'êtes pas encore en possession de votre diplôme de baccalauréat original et que vous aimeriez par exemple faire la demande d'équivalence, si votre baccalauréat a déjà plus de 3 ans, le service des équivalences, lorsque vous allez envoyer votre dossier au service des équivalences, ils ne vont pas traiter votre dossier, ils vont vous demander de fournir le diplôme original de baccalauréat et non seulement le relevé de notes de bac. Parce que, retenez ceci, pour la constitution de votre dossier pour l'équivalent de diplôme, il y a 2 pièces maîtresses. Dans le programme, je vous montre tout ce qu'il faut pour la constitution de dossier. Quelles sont ces 2 pièces maîtresses? 1, votre diplôme de bac. De 2, votre relevé de notes de bac. Maintenant, il y a ceux-là qui vont dire, bon, nous qui n'avons pas de relevé de notes, nous qui n'avons pas encore retiré notre diplôme de bac et qu'on vient d'obtenir notre diplôme, notre baccalauréat, et on n'est qu'en possession du relevé de notes de bac. Alors, pour votre gouvernement, pour les Camerounais, le diplôme, ceux qui ont eu le diplôme de 2018,
c'est déjà sorti. Vous pouviez déjà récupérer votre diplôme. Parce qu'en Afrique, et notamment le Cameroun, comme j'ai cité, lorsque vous obtenez le bac, c'est après, 3 années après, que l'État vous octroie votre diplôme original. Mais quand vous obtenez donc votre baccalauréat, on vous remet uniquement le relevé de notes de bac, ce qui va vous permettre donc de poursuivre vos études à l'enseignement supérieur. Et par conséquent, lors de l'introduction de la demande d'équivalence, vous allez constituer le dossier uniquement avec le relevé de notes. Ça, c'est pour ceux qui ont le bac qui date moins de 2 ans. Maintenant, si ton bac a déjà plus de 3 ans, écoute, tu mets pause à cette vidéo. Tu cherches d'abord à partir dans le service administratif approprié, récupérer ton diplôme de bac. Auquel cas, lorsque tu vas soumettre ta demande d'équivalence, on ne peut pas t'octroyer une équivalence parce qu'on va te dire, monsieur, vous allez nous fournir le diplôme original. Par conséquent, si ton diplôme de bac, tu viens de l'avoir, alors, lors de l'introduction de la demande d'équivalence, tu dois fournir uniquement que le relevé de notes. Donc, voilà donc la première erreur à ne pas commettre. Alors, tu aimerais poursuivre tes études en Belgique, tu te poses la question, j'ai le bac de quelle année? À partir de 2018, en descendant, ça veut dire que ton bac a déjà plus de 3 ans. Première chose, tu vas chercher à récupérer ton diplôme de bac, sinon pas d'équivalence. Deuxième chose, question à se poser, si ton bac a moins de 2 ans, alors ne crains pas, tu vas faire donc ta demande d'équivalence uniquement avec le relevé de notes de bac. Il y a tout un programme où en dehors du diplôme de bac et du relevé de notes de bac ou même du relevé de notes de bac, je te montre les documents à fournir pour l'équivalence de diplôme. Ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Quelle est la deuxième erreur à ne pas commettre? La deuxième erreur à ne pas commettre, interrompre vos études lors de votre procédure. Voilà, je recommence. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'interrompre votre procédure, d'interrompre vos études lorsque vous allez débuter la procédure. Il y a certains étudiants, lorsqu'ils veulent commencer la procédure, ils disent, je ne sais même pas, hein, ça ne sert à rien même que je parte m'inscrire à l'université. C'est une erreur fatale. Je peux comprendre que parce que vous n'aviez pas de moyens pour vous inscrire dans une université ou dans une école de formation que vous voulez, vous ne vous inscrivez pas faute de moyens. Mais si vous avez la possibilité, inscrivez-vous. Pourquoi? Parce que, cher ami, ne sois pas berné par qui que ce soit, même de Aristide, moi qui te parle. Lorsque vous faites la demande de visa, lorsque vous faites la procédure pour la demande de visa, rien, je dis bien rien, ne vous garantit au départ et à la fin que vous allez obtenir ce visa. Par conséquent, si vous démarrez la procédure pour les études, pour le visa, alors vous ne fréquentez pas à la fin de vos démarches, que vous ayez déjà soumis votre demande de visa, si vous n'aviez pas le visa et que vous n'aviez pas fréquenté cette année, vous aviez perdu des deux côtés. Première chose, vous avez perdu toute une année blanche que vous ne pouviez pas récupérer. Deuxième des choses, vous n'aviez même pas obtenu votre visa. Or, si, lorsque tu commençais la procédure, tu fréquentais normalement, alors, tu pouvais ne même pas obtenir le visa, mais tu n'as pas perdu cette année académique. Par conséquence, en conclusion, le fait de faire la procédure ne dérange en rien le fait que vous fréquentez, parce que c'est même un atout pour vous permettre de justifier ce que vous faites au moment où vous feriez la demande de visa. Mais maintenant, ceux-là qui vont dire, ah bon voilà, comme nous on travaille, et comme on travaille, ça va aussi déranger, ne vous inquiétez pas. Dans le programme en formation vidéo, je vais te montrer, même si après le baccalauréat, BTS, licence ou master, tu as travaillé, ou peut-être tu as eu des années creuses, comment justifier ces années creuses? Ça ne dérange pas, il suffit juste de savoir comment vous y prendre. Mais, retenez que le fait donc de faire la procédure, ça ne change pas, ça ne
ça n'empêche pas que vous étudiez. Avec le programme en formation vidéo, chers amis, parfois même celui avec qui tu dors, de la maison ne sait pas que vous faites les démarches parce que ce sont des vidéos en streaming. Il suffit que tu mets les écouteurs, tu as ta petite connexion Internet, peu importe où tu te trouves, tu la suis. Donc, la deuxième erreur, c'était donc de ne pas interrompre vos études. Pourquoi? Parce que rien ne vous garantit qu'à la fin de votre démarche, vous allez obtenir le visa ou pas. Est-ce que tu es chaud? Quelle est donc la troisième erreur à ne pas commettre? La troisième erreur à ne pas commettre, ne pas être en possession de votre pièce d'identité. Je recommence. Si tu aimerais faire la procédure pour les études en Belgique et tu n'es pas encore en possession d'une pièce d'identité, quand on dit pièce d'identité ici, ça veut dire, ça peut être votre carte d'identité nationale ou votre passeport. Encore plus loin, le récépissé. Alors, si tu n'es pas en possession de ton récépissé ou de ta carte d'identité nationale, au moins il faut être en possession de ton passeport. Maintenant, si tu es en possession de ton récépissé, parce que ta carte d'identité nationale n'est pas sortie, veille que ce récépissé soit en bonne et due forme. Mais l'essentiel pour vous, l'essentiel pour toi, c'est que vous soyez en possession de votre carte d'identité nationale. Pourquoi? Il y a certains établissements, lorsque vous allez faire les demandes d'admission, ils vont vous imposer soit votre carte d'identité nationale ou, au pire, le passeport. Maintenant, il y a d'autres qui vont dire le récépissé, on n'en veut pas, on veut votre carte d'identité nationale. Et c'est maintenant peut-être vous à faire comprendre à ces établissements-là où vous aviez fait les demandes d'admission que vous n'êtes pas encore en possession de votre carte d'identité. Mais il est préférable de l'avoir. Donc, si tu n'as pas ton récépissé, au moins il faut avoir ta carte nationale d'identité. Mais faites tout et pour tout pour chercher à entrer en possession de ta carte d'identité nationale. Par contre, si tu n'as pas la carte d'identité nationale ou peut-être tu as égaré même encore ton récépissé, tu as le passeport, alors il faut que ce passeport soit valide à plus de 1 an. Et là, lorsqu'on va te demander ta carte d'identité, tu pourras remplacer ta carte d'identité avec ce passeport. Et comment? En prenant ton passeport où figurent tes identifiants, alors tu pourras photocopier et la remplacer avec votre carte d'identité. Voilà. On va maintenant passer à la quatrième erreur, chers amis. Quelle est donc la quatrième erreur à ne pas commettre? Voilà. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas faire son équivalence du diplôme à temps. Je recommence. Ne pas faire son équivalent du diplôme à temps. Quand est-ce que commencent les demandes, l'introduction à la demande d'équivalence du diplôme? Les équivalences, l'introduction, les demandes d'équivalence commencent le 15 novembre au 15 juillet de chaque année académique, du moins pour le moment. Peut-être ils peuvent changer avec le temps. Ça veut dire, à l'intervalle du 15 novembre et du 15 juillet de chaque année académique, alors tu peux introduire ta demande d'équivalence. Mais il ne suffit pas de faire votre demande d'équivalence, mais il suffit de faire et de l'obtenir à temps pour avoir de fortes chances d'être parmi les premières personnes à faire les demandes d'admission. Parce que sans équivalence, si vous voulez faire le cycle bachelier en Belgique, c'est une étape obligatoire. Donc ça veut dire, si tu veux faire cycle bachelier, que ce soit dans une haute école, que ce soit dans une université, ne réfléchis pas. Si tu n'as pas encore introduit ta demande de visa, tu mets pause à cette vidéo. Maintenant, si tu ne sais pas par où commencer et quoi faire pour l'équivalent du diplôme, tu pars, tu souscris tes 80 € au numéro indiqué et alors il y a tout un programme qui va te montrer la procédure en vue de l'obtention rapide de l'équivalent de ton diplôme sans qu'une tierce personne ne t'aide dans les démarches. Et maintenant, si tu te poses la question à savoir c'est quoi l'équivalent du diplôme, il y a toute une vidéo en bas où j'ai fait plus de 15 à 12 minutes où je vous explique qu'est-ce que c'est que l'équivalent du diplôme. Mais en deux mots simples, c'est la reconnaissance
de ton diplôme de bac en 16 belge, ce qui te permettra d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Ce que tu appelles le bac, que tu obtiens après tes études secondaires, à la fin de tes études secondaires. Le belge appelle ça le CES, certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est ça qui lui permet d'accéder aux études à l'enseignement supérieur. Donc, comme tu quittes de l'Afrique pour venir en Belgique pour vouloir poursuivre tes études supérieures, alors il va falloir que tu fasses ce processus qu'on appelle équivalence de diplôme. Donc, ton bac équivaut au CES belge qui te permettra d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Donc, faites votre demande d'équivalence à temps. Quelle est la 5e erreur à ne pas commettre? L'homme n'est rien sans son bord. On souffle un peu. Ce n'est pas facile. Hein? On souffle un peu. Ce n'est pas facile. L'homme n'est rien sans son bord. La 5e erreur à ne pas commettre. Ne pas renouveler votre demande d'équivalence à temps. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont fait les démarches pour les études en Belgique, peut-être pour une raison ou une autre, ils ont eu un refus de demande de visa. Et en introduisant leur demande d'équivalence, ils avaient introduit avec ce qu'on appelle le relevé de notes, puisqu'ils n'étaient pas encore en possession de leur diplôme de bac. Souvenez-vous, la première chose à faire, j'ai dit d'être en possession de votre diplôme de bac. Ceux qui ont introduit donc la demande d'équivalence uniquement avec le relevé de notes de bac, ils ont obtenu ce qu'on appelle une équivalence provisoire, qui est valable pour 1 an, qui généralement s'expire en mai. Ça veut dire, si vous voulez donc faire la procédure, ou si vous recommencez la procédure et que vous avez déjà introduit votre demande d'équivalence avec le relevé de notes de bac, vous avez obtenu ce qu'on appelle l'équivalence provisoire, qu'il va falloir que vous renouvelez. Dans le programme en formation vidéo, je te montre comment renouveler ton équivalence du diplôme sans qu'une tierce personne ne vous aide dans vos démarches. Que c'est quelqu'un l'année passée qui l'a fait, il a même mis du temps. Et à la fin, peut-être, vous avez perdu l'année parce que vous n'avez pas eu votre équivalent du diplôme à temps. Je te montre comment renouveler cette équivalence du diplôme. Même si tu as confié à une tierce personne pour t'aider à le faire. Je vais te montrer toujours dans le programme comment savoir si cette personne a bel et bien introduit ta demande d'équivalence et a renouvelé ton équivalent de diplôme. Astuces et conseils. Si tu vas renouveler ton équivalent du diplôme et que déjà, en voulant renouveler, tu as déjà le bac définitif, tu vas introduire la demande avec le bac définitif. Par conséquent, si ton bac n'a pas encore fait 2 ans, tu vas encore introduire avec l'attestation de non-délivrance qui va te permettre de renouveler ton équivalence du diplôme pour avoir une équivalence toujours provisoire en attendant que ton diplôme de bac définitif sorte. Alors, si tu es dans ce piège, si tu n'as que l'équivalence provisoire, alors cherche à le renouveler rapidement. Pourquoi? Parce que si tu fais la demande de visa avec cette équivalence provisoire qui n'est pas encore renouvelée, qui est valable pour 1 an, le motif, c'est un motif suffisant pour le refus parce que ton équivalence du diplôme n'est pas en ordre. C'est une équivalence provisoire qui est même déjà expirée. Donc, cherche, cher ami, à renouveler ton équivalence. Voilà. Donc, on est maintenant à la 6e erreur à ne pas commettre. Ne pas bien choisir son domaine d'études. Voilà. Choisis une admission en rapport avec votre orientation académique. Je vais ici attirer l'attention de ces personnes-là qui vous enfument avec cette célèbre phrase où je vais faire toute une vidéo. Que ce soit un faiseur de papier, comme j'aime souvent les appeler, que ce soit une agence de voyage. Voilà la célèbre phrase concernant les demandes d'admission. Voilà la phrase où on vous enfume, où on vous lobotomise le cerveau. Et après, quand vous n'avez pas le visa, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, ignorant que vous n'êtes que des clients pour ces personnes. Et ça n'empêche pas que l'année prochaine encore, si vous revenez, ils vont encore faire la même bêtise. Et comme Albert Einstein disait,
La folie, c'est de répéter les mêmes actions chaque jour et attendre des résultats différents. Ça veut dire, si on t'a enfumé avec cette célèbre phrase, quelle est cette célèbre phrase? C'est quoi alors la célèbre phrase? Voici donc la célèbre phrase d'accroche. Vous aviez lu? Cette célèbre phrase est « L'essentiel est que tu aies une admission ». Voilà l'enfumage des faiseurs de papier, des agents de voyage ou de qui que ce soit lorsque vous passez par eux, vous leur donnez de l'argent que je ne refuse pas et vous enfument avec cette phrase. L'essentiel est que vous ayez une admission. Et j'ai dit, l'erreur à ne pas commettre, c'est bien choisir son domaine d'étude. Une admission en rapport avec votre orientation académique. Quand ces enfumeurs, ces agents de voyage vous disent, l'essentiel est que vous ayez une admission. Oui, c'est vrai. Mais une admission dans quel domaine? Est-ce que la formation choisie en Belgique est en rapport, a un lien avec tes études antérieures subies dans ton pays d'origine? Si pas, vous laissez l'enfumage là, l'essentiel est que vous ayez une admission. Pourquoi, chers amis? Regardez par exemple quelqu'un qui fait master en informatique. Il est passé par un agent de voyage ou un faiseur de papier. Et il accroche toujours avec cette phrase-ci. L'essentiel est que vous ayez une admission. Ce qui se cache, c'est que l'admission qu'il t'a donnée, même si tu lui as donné de l'argent, que tu aies le visa ou non, il s'en fout. Il t'a trouvé l'admission. Donc c'est une phrase pour se justifier. L'argent qu'il va manger sans avoir travaillé. Pourtant, il sait que ce qu'il t'a trouvé comme admission ne doit te servir à rien. Regardez par exemple cet étudiant, et ils sont nombreux, qui par exemple fait, il a un master en comptabilité ou peut-être un master en informatique. On l'accroche avec cette phrase, le faiseur de papier ou l'agent de voyage. L'essentiel est que vous ayez une admission. Il peut vous trouver une admission en assistance sociale, dans une promotion sociale ou dans une haute école. Cher ami, tu t'attends à quel visa? Ça veut dire quoi? Si tu es en master, il est parti te chercher une admission. Peut-être qu'il n'a strictement rien à voir avec ton orientation académique dans une promotion sociale ou une haute école. Écoute, à l'instant où tu vois cette vidéo, et si tu veux même faire la demande de visa, tu annules, tu me suspends cette demande de visa parce que c'est jeter l'argent par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il y a Campus Belgique, il y a même encore l'entretien où il va falloir démontrer, établir le lien entre la formation choisie en Belgique et vos études antérieures. Tu es en comptabilité, j'ai pris seulement un cas. Tu es en comptabilité, maçon en comptabilité, on peut te mettre, trouver une admission avec cette célèbre phrase d'enfumage. L'essentiel est que tu aies une admission. On peut te trouver une admission dans une promotion sociale ou dans une haute école, en assistance sociale ou en agronomie. Cher ami, montre-moi le lien entre master en comptabilité ou informatique et en agronomie. Cher ami, montre-moi le lien. Je ne vais pas ici vous dire ce que vous aimez entendre ou ce qu'on a l'habitude de dire. Je vais te dire ce qui est. Montre-moi le lien. Et après, tu vas courir, koutak, pour aller faire la demande. Et dire, j'ai déposé ma demande, ça fait déjà 3 mois, ça fait déjà 4 mois. Je ne sais même pas. Tu attends qu'elle demande de visa. On va te refuser ce visa parce que on va te dire, cet étudiant, vu tout ce qui nous est soumis, on ne voit pas le rapport avec ses études antérieures et sa formation choisie en Belgique. Par conséquent, il ne s'en va pas, il s'en va pour autre motif que les études. Tu t'attends à quoi? Donc, le piège à ne pas tomber, c'est de bien choisir son domaine d'études. Et alors voilà pourquoi dans le programme, je vous montre d'abord comment choisir vous-même votre formation en Belgique en rapport avec vos études antérieures, puisqu'il y a Campus Belgique ou l'entretien même, il va falloir que vous établissiez le lien entre les études choisies en Belgique et vos études antérieures. Voilà. Donc, ne vous laissez donc plus enfumer par cette phrase,
l'essentiel est que vous ayez une admission. Oui, mais l'essentiel est que vous ayez une admission uniquement, seulement dans le domaine des études que vous aviez fait antérieurement. Ça veut dire, si une agence encore de voyage ou un faiseur de papier t'accroche avec cet enfumage, l'essentiel est que tu aies une admission. Dis-lui oui, c'est bien, mais à condition que ça soit dans mon domaine d'études. Voilà ce qu'il va te dire. Ah, débrouille-toi toi-même. Dis donc, tu me conditionnes même. Cher ami, ne te laisse pas héberner par des émotions. Écoute, tu mets pause à cette vidéo, tu pars, tu souscris au programme. Si tu n'as pas l'admission, en fonction de ton orientation académique, je te rembourse. Donc, dans le programme, il y a tout un module où c'est concentré concernant les demandes d'admission. Je te montre comment obtenir une demande d'admission en fonction de ton orientation académique, comment reconnaître qu'une école est reconnue par l'État belge ou non, comment savoir les dates exactes à laquelle ouvrent les demandes d'admission dans l'établissement dans lequel vous aimeriez faire la demande d'admission, comment préparer les pièces requises, comment soumettre votre candidature, comment vérifier si vous serez admissible dans cette école ou pas et comment suivre l'état d'évolution de votre dossier pour votre demande d'admission en ligne. Donc, c'est tout un programme bien concentré qui a pour but donc de vous aider dans ce sens-là. Donc, ne vous laissez donc plus accrocher par cette phrase. L'essentiel est que vous ayez une admission. Ça, c'est l'enfumage. Ça, c'est pour justifier l'argent qu'il doit te manger. Oui, l'essentiel est que vous ayez une admission, mais dans le domaine de votre étude. Voilà. Tu es prêt? Mon ami, ah, je suis motivé. Hein? Ça, c'est Nicolas Boileau. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les prononcer arrivent aisément. Cher ami, on a le bord. Et il y a le disque dur. C'est ici. Ça coule. Voilà. On continue, chers amis. Quelle est donc la 7e erreur à ne pas commettre? Faire votre demande d'admission à temps. Voilà. Vous pouviez avoir souscrit au programme, vous pouviez avoir tout fait, mais vous ne faites pas votre demande d'admission à temps. Pourquoi faire votre demande d'admission à temps? Cher ami, la Belgique est un petit pays. Un Français est un étranger en Belgique, un Italien est un étranger en Belgique, un Ivoirien est un étranger en Belgique, un Camerounais est un étranger en Belgique, un Russe est un étranger en Belgique. Par conséquent, tout ce beau monde-là, veulent aussi faire les demandes d'admission dans des écoles en Belgique, puisque la Belgique a des autres écoles et des écoles de renom, reconnues à l'échelle nationale comme internationale. Alors, par conséquent, il va falloir que lorsque une école ouvre en ligne les demandes d'admission, et surtout l'école où vous aimeriez faire la demande d'admission, vous soyez parmi les premières personnes à faire la demande d'admission. Pourquoi? Parce que, mon ami, il y a certaines écoles, je vais vous prendre une, comme le cas par exemple de Condorcet, où lorsqu'ils ouvrent les demandes d'admission en ligne, parfois même une heure après, l'effectif dans certaines filières, dans certaines facultés est déjà atteint. Par conséquent, il n'y a plus moyen. Je vais par exemple prendre le cas de Condorcet, où si par exemple nous sommes aujourd'hui peut-être le 10, s'ils ouvrent les demandes d'admission le 10 à minuit, parfois à 1 heure, lorsque vous faites la demande, vous postulez, on vous dit que certaines filières, c'est déjà fermé parce que l'effectif est atteint. Donc voilà pourquoi les demandes d'admission, chers amis, c'est un marathon. Parce que sans admission, la procédure s'arrête. Parce que c'est l'admission qui va te faire, c'est obtenir une admission dans un établissement reconnu par l'État belge qui te fera faire la demande de visa. Mais il n'y a pas seulement l'admission pour te faire avoir le visa, il y a autre document qui est bien expliqué dans le programme en formation vidéo. Donc, faites votre demande d'admission à temps pour avoir de fortes chances aussi d'avoir une réponse. Je vous ai dit, il y a tout un module qui vous montre comment obtenir rapidement une demande d'admission en fonction de vos études
antérieures ou en rapport avec vos études antérieures. Voilà. Maintenant, 8e piège à éviter, 8e erreur à ne pas commettre, c'est laquelle? Être sûr qui vous prendra en charge. Se poser la question de savoir. Je vais commencer déjà ma demande de visa ou les démarches pour les demandes de visa pour les études en Belgique. Qui me prendra en charge? C'est la question à se poser. Et maintenant, à quel moment intervient le garant et c'est quoi le garant ou c'est quoi la prise en charge? Vous saviez, pour les études en Belgique, pour les étudiants étrangers africains, il n'y a aucune caution à déposer. Avant, il y a de cela quelques années, quelques dizaines d'années, lorsque vous faisiez les démarches pour les études en Belgique, on imposait ce qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable, l'AVI, c'est-à-dire cette caution que l'étudiant étranger devait déposer dans un compte bancaire pour pouvoir poursuivre ses études en Belgique. Mais il y a de cela quelques années, cette caution a été annulée au profit du garant. C'est quoi le garant? Le garant est celui qui vous prendra en charge en fonction de la durée de vos études. L'avantage avec la Belgique, c'est que celui qui aimerait vous prendre en charge, il ne faut pas forcément qu'il y ait un lien familial, comme par exemple l'Allemagne où on l'impose, ou peut-être même le Canada, parfois. Alors, pour donc celui qui va vous prendre en charge, si il est votre ami, peu importe qui, il peut vous prendre en charge, mais sur deux conditions. Un, qu'il ait le salaire minimum requis pour prendre un étudiant en charge, selon la loi belge. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment calculer ce salaire minimum que doit disposer un garant qui aimerait vous prendre en charge. Et rappelez-vous, ça change au fil du temps. Et la deuxième condition, c'est est-ce qu'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. Alors, si celui qui aimerait vous prendre en charge remplit ces deux conditions, qu'il réside dans le même pays que l'étudiant, qu'il réside en Belgique, qu'il réside dans un tiers pays, alors s'il remplit dans ces deux conditions, il peut vous prendre en charge. Point final. Et ne vous laissez pas entuber, enfumer par ces agences de voyage, par ces faiseurs de papier qui vont vous faire croire cette bêtise. Le garant est plus crédible s'il réside en Europe. J'ai fait toute une vidéo où je vous ai démontré que même le garant en Afrique, peu importe où il reste, même en Afrique, il est même plus crédible que celui qui réside en Europe. Donc, ne vous laissez pas entuber qu'il est crédible lorsqu'il réside en Europe. Allez dans le site de l'Office des étrangers concernant la solvabilité du garant, les conditions. Si le garant réside en Belgique, il peut vous prendre en charge à condition qu'il ait le salaire minimum que doit disposer un garant qui aimerait vous prendre en charge ou s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. La deuxième condition, s'il réside dans le même pays que l'étudiant, ça veut dire quoi? Si vous êtes au Cameroun, s'il réside au Cameroun, il peut vous prendre en charge. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, s'il réside en Côte d'Ivoire, il peut vous prendre en charge. Si vous êtes au Togo, s'il réside au Togo, il peut vous prendre en charge. Si vous êtes au Burkina, s'il réside au Burkina, il peut vous prendre en charge. La troisième condition, c'est s'il réside dans un tiers pays que l'étudiant. Ça veut dire, vous pouvez être Camerounais, alors il réside peut-être en France, il réside aux États-Unis, il réside en Chine, au Canada, partout, aux États-Unis, alors il peut vous prendre en charge. Donc ne vous laissez plus enfumer par ce mensonge qu'il est crédible lorsqu'il réside en Europe. Ce n'est que de l'enfumage. Par conséquent, quand vous voulez donc commencer la procédure, posez-vous la question, qui me prendra en charge? Et alors, si tu es confronté dans ce problème de prise en charge, je vous ai dit, même si c'est à l'instant où vous aimerez que quelqu'un vous trouve un garant, si vous êtes dans le groupe, ça c'est un détail. Et c'est inutile si vous n'êtes pas dans le groupe étudiant en Belgique de venir me dire, je veux un garant, je fais comment? Je ne suis pas un trouveur de garant. Donc autant mieux vous dire ça ici. Mais sachez que lorsque vous commencez la procédure, c'est inutile de poser et de dire, est-ce que Aristide, je peux réserver une caution dans une banque pour pouvoir pour me passer du garant? Non, on a besoin du garant. Le garant est celui qui te prend en charge en fonction de la durée de tes études. Il peut te prendre en charge pour une année
académique ou pour toute l'année académique. Donc, cherchez déjà qui vous prendra en charge, puisque j'ai vu plusieurs étudiants qui ont été confrontés à ce problème. À la fin, ceux qui les ont promis les prendre en charge les a zappés. Mais si vous êtes dans le groupe étudiant en Belgique, ça c'est un détail. Donc, cherchez déjà qui vous prendra en charge. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a certaines écoles, mais elles sont un peu rares, où lorsque vous allez faire les demandes d'admission, au départ, on va vous imposer, ils vous imposent le garant ou ils imposent le plan financier. Voilà. Maintenant, quelle est autre erreur à éviter? Ça chauffe, hein? Seigneur, donne-moi la force. Mes amis, on est là, hein? Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est le beau maillet, c'est le pot. Bon, quelle est autre erreur à ne pas commettre? Voilà, la 9e erreur à ne pas commettre. Bien préparer son entretien ou l'interview. Je recommence. Bien préparer son interview parce que l'objectif de l'entretien, Campus Belgique par exemple, qui est au Cameroun, l'objectif ici, c'est de pouvoir, à travers une série de questions qu'on doit vous poser lors de cet entretien, de savoir si réellement vous partez en Belgique pour les études. Et pour ce faire, on ne va pas te demander, est-ce que tu peux en Belgique fréquenter? Tu dis oui. On dit c'est bon. Non. On va te soumettre à une série de questions. Par conséquent, il doit donc falloir, lors de cet entretien, bien défendre votre projet d'études. Voilà pourquoi. Je vous ai dit, c'était la 40e erreur. L'erreur numéro 6, de bien choisir votre domaine d'études, une admission en rapport avec vos études antérieures. Pourquoi? Parce que lors de cet entretien, lors de cette interview, pour ceux qui ne feront pas l'entretien, alors il va falloir que vous établissiez la liaison entre votre formation choisie en Belgique et vos études antérieures. Il va falloir que vous défendez votre projet d'études. Et si vous êtes buté, c'est un motif largement suffisant pour ne pas avoir ce visa-là. Je recommence. Si tu ne défends pas bien ton projet d'études, cher ami, c'est un motif largement suffisant pour ne pas obtenir ton visa. Tu peux avoir une bonne équivalence, une bonne admission, un garant solvable, mais si tu n'as pas pu bien défendre ton projet d'études, alors tu ne pourras pas obtenir le visa. Et voilà pourquoi ne soyez pas étonnés. Lorsque vous faites l'entretien, on sourit. Et après, lorsque votre demande de visa tarde, et après le refus, c'est que, comme motif, on vous dit, vous n'aviez pas été capable de bien défendre votre projet d'études. L'étudiant n'est pas à mesure, vu les documents qui nous a fournis, vu l'entretien, il n'a pas été capable de défendre son projet d'études. Et en d'autres termes, nous ne trouvons pas en cet étudiant les raisons pour pouvoir aller étudier en Belgique. Il a autre motif que cela, parce que vous n'aviez pas bien préparé votre entretien. Alors, dans le programme en formation vidéo, il y a un module spécialement bien concentré où je te montre comment défendre ton projet d'études et éviter le mimétisme, chers amis. Je me souviens, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, à l'époque, il n'y avait pas Campus Belgique. Voilà, parce que Campus Belgique, ça va faire 3 ou 4 ans, 3 ans que c'est entré. Je pense que c'était le 1er avril 2018 ou 2019. Alors, je me souviens, il n'y avait pas l'entretien, il y avait l'interview. Alors, lorsqu'on partait dans l'ambassade, ça c'est au niveau du Cameroun, à Bastos, pour la Belgique, pour les Camerounais. Alors, lorsqu'on partait dans l'ambassade, il y avait plutôt ce qu'on appelait l'interview. On entrait, on prenait rendez-vous. À l'époque, il y avait le code AVS. On s'asseyait, on nous remettait un formulaire et on remplissait ce qui était écrit. Les questions qu'on nous posait. Alors, la bêtise que la plupart des gens faisaient, c'est quoi? C'est que tu t'assois avec quelqu'un, peut-être tu t'en vas en Belgique faire master, celui avec qui tu es assis à côté,
il s'en va peut-être faire cycle bachelier et peut-être même pas dans le même domaine d'études. Et l'autre ici, plutôt t'en vas faire peut-être une école prépa ou faire un examen d'admission. Bête comme on était à l'époque, c'est que quand on est coincé, parce qu'aujourd'hui il y a les médias et tout, on peut peut-être demander les informations ici et là pour avoir la bonne information, se préparer avant d'avoir, mais ce temps-là, il n'y avait vraiment pas le numérique ou Internet développé comme maintenant. Bête alors comme certains étaient ou comme on était, tu cherches à copier, faire copier-coller sur ce que l'autre a écrit. Or, ce que tu ignores, c'est que celui qui s'en va, peut-être en Belgique, en master ou en cycle bachelier fait informatique, il ne doit pas défendre son projet d'études ou écrire la même chose que toi, par exemple, qui t'en va peut-être à Condorcet, dans une haute école, peut-être faire assurance. Par conséquent, si tu fais le copier-coller, c'est fini. Fort donc de ce constat, il y a donc un module bien concentré où je vous montre, je vous donne des ébauches des questionnaires pour Campus Belgique et comment vous y prendre. Voilà pourquoi la 9e erreur à éviter, c'est de bien préparer son entretien et de bien défendre son projet d'études. La 10e, et après je vais vous mettre le bonus. La 10e, c'est de déposer votre demande de visa à temps. Vous saviez cette célèbre phrase. Faites le secret pour obtenir rapidement et facilement le visa d'études pour la Belgique, c'est de suivre normalement la procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Ça veut dire, si vous faites ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps, vous aurez donc de fortes chances d'obtenir votre visa. Alors, tu peux avoir une bonne admission, tu peux avoir l'équivalence, tu peux avoir renouvelé ton équivalence, tu peux avoir une admission en rapport avec tes études antérieures dans un établissement reconnu par l'État belge, tu peux avoir un garant solvable, tu peux bien défendre ton projet d'études. Mais maintenant, si tu ne déposes pas ta demande de visa à temps, cher ami, c'est fini. Il y a ceux qui s'en vont, par exemple, en Belgique, faire ce qu'on appelle les examens d'admission. Et sachez que le fait de rester sur le territoire est conditionné par la réussite de cet examen d'admission. Donc, en conséquence logique, ça veut dire, si vous allez donc pour faire un examen d'admission et que vous ratez cet examen, en principe, vous deviez retourner. Maintenant, et pour ces examens d'admission, il y a une période donnée. Alors, imaginez, vous n'aviez pas posé à temps votre demande de visa et que vous avez fait la demande de visa 2 ou 1 semaine après, aura lieu votre examen d'admission. Et la demande de visa, quelques chanceux, si leur dossier semble bien, si leur dossier est très bien traité, très bien fait, parfois 2 jours, 1 jour, 2, 3 semaines, ils ont un résultat, ils ont une décision. Alors, si vous allez donc faire cet examen d'admission et que vous avez déposé en retard, peut-être vous déposez avant 2 ou 3 jours qui aura lieu votre examen d'admission. Alors, sachez que passé le jour de cet examen d'admission, si l'ambassade ne vous a pas encore répondu, faites toutes les prières du monde, invoquez tout l'Esprit Saint du monde, allez voir n'importe quel marabout. Sachez que si vous aviez introduit votre demande de visa tard et que le jour de votre examen d'admission est passé ou que le jour de votre dérogation est passé, vous auriez de fortes chances d'obtenir un refus. Et quel sera le motif? L'admission que vous nous aviez fournie, la date de dérogation est passée. Par conséquent, vous ne pouviez plus être à l'heure, à temps, au cours. Par conséquent, on ne peut pas vous donner une décision positive. Et on va vous conseiller de pouvoir reconduire votre demande d'admission pour l'année prochaine. Ça, c'est un motif. Donc, lorsque vous faites des démarches, je vous ai déjà dit, le visa, chers amis, c'est un marathon.
Il y a des milliers de personnes de par le monde, pire en Afrique, qui font cette demande de visa. Par conséquent, ce n'est pas à toutes ces personnes qu'on va octroyer le visa. Il y a un effectif qu'on donne pour chaque pays et une fois l'effectif est atteint, on ne manquera pas, l'ambassade ne manquera pas de motifs pour vous refuser ce visa. Par conséquent, prenez-vous rapidement pour la demande de visa et lorsque vos dossiers sont complets, allez directement prendre rendez-vous à Campus Belgique pour l'entretien ou passer l'interview pour déposer le plus rapidement possible votre demande de visa. Voilà donc les 10 choses à éviter ou les 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites ou lorsque vous voulez déjà commencer la procédure pour les études en Belgique. Quel est le bonus? Et après, je vais vous demander en commentaire de me mettre aussi l'erreur fatale à ne pas commettre. Parce qu'on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Alors, quel est donc le bonus qui est le 11e, mais j'ai dit au départ 10. C'est de chercher à avoir un garant solvable, mes amis. Parce que la prise en charge, c'est une pièce indispensable, incontournable, lorsque vous allez faire la demande de visa. Et généralement, ce document, cette prise en charge, on vous demande l'original. Par conséquent, si vous avez pris un garant, une personne même qui a la bonne volonté ou qu'elle a la bonne volonté, elle aimerait vous prendre en charge. Elle ne remplit pas les conditions. Pire si cette personne est en Belgique parce que retenez que lorsqu'une prise en charge est signée en Belgique, on ne met pas solvabilité suffisante. Lorsque vous introduisez la demande, c'est l'Office des étrangers qui va étudier la solvabilité de ce garant. Par conséquent, si vous avez pris un garant qui n'est pas solvable, vous avez eu une bonne équivalence, une bonne demande d'admission, vous avez déposé la demande à temps, à la fin, le visa sera refusé. Motif: celui qui vous prendra en charge n'a pas assez de ressources financières pour vous prendre en charge. Point final. Et ce sera parfois encore difficile de faire le recours parce que retrouver une personne encore qui va vous prendre en charge, ce ne serait pas évident. Mais, comme je vous ai dit, si tu es dans le groupe étudiant en Belgique, qu'une amie, une connaissance veut t'aider à prendre en charge, vous connaissez comment je fonctionne. Je vous dis, demandez à la personne de m'appeler pour que je lui dise s'il sera solvable ou non, si vous hésitez. Donc, faites attention. Donc, je récapitule ces 10 erreurs à ne pas commettre et aussi le bonus qui fera donc 11. La première, si déjà tu as suivi, rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais si tu n'as pas suivi, je récapitule rapidement les 10 erreurs à ne pas commettre. Première erreur, 1. Ne pas récupérer votre diplôme de bac à temps. Si déjà tu as obtenu le bac, ça a déjà plus de 3 ans, avant de commencer la procédure, va déjà chercher à être en possession de ton diplôme de bac original. Si tu n'as pas, tu peux faire, parce que lorsque tu vas introduire ta demande de visa, on doit te l'imposer. Et tu ne pourras pas faire l'équivalent de ton diplôme uniquement avec le relevé de notes de bac. Par contre, maintenant, si tu viens d'avoir le bac, alors tu vas introduire ta demande de visa uniquement avec le relevé de notes de bac. Donc, c'est inutile de récupérer ton diplôme parce que en Afrique, lorsque vous obtenez le bac, notamment au Cameroun, c'est 2 à 3 années après que on vous remet votre diplôme de bac. Deuxième erreur à ne pas commettre, interrompre vos études lorsque vous voulez commencer la procédure. N'interrompez pas vos études, inscrivez-vous, que ce soit à l'université, dans une école de formation, faites quelque chose en rapport avec l'école parce que rien ne vous garantit lorsque vous allez faire la demande de visa que vous allez obtenir le visa par conséquent. Si vous interrompez le visa sous prétexte que vous faites les démarches, si à la fin des démarches vous n'obtenez pas le visa, vous aviez perdu 2 choses. 1, toute une année blanche parce que vous n'avez pas fréquenté 2, votre visa. Or, si, lorsque vous aviez débuté la procédure, vous aviez étudié, vous étiez en train de fréquenter, même si vous n'aviez pas
le visa, au moins vous auriez gagné, vous n'auriez pas passé cette année académique blanche. Et surtout, rien n'empêche le fait que pendant que vous faites la procédure et vous faites votre démarche pour la demande de visa pour les études en Belgique, à travers le programme en formation vidéo, ce sont les vidéos en streaming, tu mets seulement à l'oreille, tu suis, peu importe où tu te trouves. La troisième erreur à ne pas commettre, être en possession de votre pièce d'identité. Carte d'identité, récépissé de la carte d'identité nationale ou carte d'identité ou le passeport. Quatrième erreur à ne pas commettre, établir, introduire votre demande d'équivalence à temps. Cinquième erreur, renouveler votre demande d'équivalence. Sixième erreur à ne pas commettre, bien choisir votre domaine d'études. Choisir une admission en rapport avec vos études antérieures. Ne pas vous laisser enfumer par ces faiseurs de papier, agents de voyage qui vous diront que l'essentiel est que vous ayez une admission. C'est pour justifier le fait qu'il doit manger votre argent et vous fournir une admission qui n'a strictement rien à voir avec votre orientation académique. Quand ils vous disent l'essentiel est que vous ayez une admission, c'est pour justifier l'argent qu'il doit manger sans travailler. Alors, si un faiseur de papier, une agence de voyage, te dit l'essentiel est que vous ayez une admission, tu dis j'ai compris tonton, j'ai compris, mais à condition que ça soit dans le domaine en rapport avec mes études et même dans le domaine qui figure sur mon équivalence de diplôme. Septième erreur à ne pas commettre, faites les demandes d'admission à temps. Pourquoi? Puisqu'il y a certaines écoles, lorsqu'ils ouvrent les demandes d'admission, une après, certaines filières sont déjà fermées parce que l'effectif est atteint. J'ai pris simplement le cas de Condorcet, bien que Condorcet n'est pas l'unique haute école en Belgique. Huitième erreur à ne pas commettre, c'est de chercher à savoir qui signera ma prise en charge pour ne pas être berné à la fin. Et je vous ai dit, si vous êtes confronté à ce problème et si vous êtes dans le groupe, ne vous inquiétez pas, c'est un détail. Et si vous n'êtes pas dans le groupe, c'est inutile de dire, hé gars, vraiment, je ne suis pas un vendeur de prise en charge, chers amis. Donc si tu n'es pas dans le groupe et que tu es confronté à ce problème, la première chose, c'est d'être dans le groupe, je cause avec toi et je te dis, je cherche maintenant à résoudre ce détail parce que ce n'est pas un problème. Ça, c'est un détail pour la prise en charge, chers amis. Neuvième erreur à ne pas commettre, bien préparer son entretien. Parce que il va falloir, lors de l'entretien, démontrer à travers une série de questions que vous allez effectivement pour faire des études en Belgique. Dixième, c'est déposer votre demande de visa à temps. Parce que vous pouviez avoir une bonne admission dans une école reconnue par l'État belge. Vous pouviez avoir même un garant solvable. Vous pouviez avoir tout ça bon et par conséquent vous déposez en retard. Et alors c'est un motif suffisant pour vous refuser le visa. Pourquoi? Parce que toute école a une dérogation. Et passer cette dérogation, si votre demande de visa est en traitement, et que cette dérogation, la dérogation de l'école est déjà passée, priez tous les marabouts du monde, invoquez tout le Saint-Esprit, sachez que vous auriez de fortes chances d'obtenir un refus. Et le bonus, et que j'ai dit ça fait le 11, c'est chercher un garant solvable. Cher ami, en commentaire, s'il te plaît, dis-moi l'erreur à ne pas commettre que tu trouves fatale, qui peut être un handicap pour quelqu'un qui débute la procédure. Et ça va me faire plaisir de te lire. Et ça va aussi aider des personnes qui sont connectées à cette page. Alors, cher ami, s'il te plaît, tu as vu dans ces 10 erreurs à ne pas commettre. Certainement autour de toi, il y a des personnes qui vont tomber ou qui vont commettre une de ces erreurs fatales. Partage la vidéo à cette personne pour que ça puisse l'aider. Et alors, et si tu aimerais maintenant poursuivre tes études en Belgique, tu ne sais pas par où commencer et quoi faire, sache qu'il y a un groupe étudiant en Belgique dont je suis le promoteur. Et il y a un programme qui a pour but de te montrer la procédure de manière simplifiée de A à Z sans qu'une tierce personne ne t'aide dans les démarches.
Pour les modalités de souscription, appelez ou laissez un message, téléphone ou WhatsApp au 0032 466 324 233. C'était comme ça, chers amis. Aristide, votre frère. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.